Bonjour, je m'appelle Louis Moreau de Bellin et j'ai écrit ce livre qui s'appelle « D'un sens l'autre ». Alors ça c'était compliqué parce que l'éditeur marquait systématiquement au moment des premières épreuves d'un sens à l'autre. Or justement, ce n'est pas d'un sens à l'autre, c'est d'un sens l'autre. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a deux dispositifs, c'est-à-dire deux types de sociétés, si l'on peut dire, maintenant, puisque pendant des millénaires, toutes les sociétés ont été, comme l'ont montré quelques auteurs, Ricoeur et un anthropologue, c'est des sociétés du sacré. C'est-à-dire que ces sociétés renvoyaient hors de l'humain la justification qu'elles pouvaient faire d'elles-mêmes. C'était le cas dans les sociétés dites primitives ou premières, qui ne sont pas plus primitives et premières que ça, puisqu'il y en a toujours, et qui effectivement avaient des mythes et des ancêtres au-delà de la mort, comme dit l'anthropologue Ortig. Et puis ensuite, il y a eu, ensuite ou en même temps, il y a eu des dieux, il y a eu les trois monothéismes, mais tout ça c'était des sociétés qui ne se justifiaient que parce qu'il y avait ce sacré extérieur à elles-mêmes, ce qui ne les empêchait pas, mais j'y reviendrai tout à l'heure, d'avoir des invariants anthropologiques qui sont toujours les nôtres. Alors voilà, c'est surtout ça que je voulais dire au départ, c'est ce problème des deux dispositifs qu'on oublie toujours et qui me paraît tout à fait important à rappeler. Alors c'est pour ça, parce que ça paraît effectivement naïf de dire il y a des sociétés traditionnelles, puis maintenant il y a la société moderne. C'est bien ça que je veux dire, mais tout simplement parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est d'expliciter quelque chose qui se dit entre nous et qui tient effectivement à ce que nous vivons tous les jours. Parce que ça, on ne veut pas l'intellectualiser, on ne veut pas travailler réellement dessus, on travaille toujours un petit peu en deçà. Or, les grands, si vous voulez, les invariants, ce que j'appelle les invariants anthropologiques, les repères que l'on a tous les jours dans la vie courante, que les petits groupes ont aussi, c'est pas simplement les individus, qu'ont les grands groupes, les sociétés, depuis que l'humanité existe, c'est un peu toujours les mêmes. Il n'y a pas de société qui puisse exister sans permis défendu, il n'y en a pas qui puisse exister sans un minimum de liberté. Société, groupe, individu, bien entendu. Ça n'a pas qui peuvent exister sans la reconnaissance de l'autre et réciproquement. Il n'y en a pas qui peuvent exister sans identité, non plus sans responsabilité et justice. Bon. Et bien entendu, l'égalité étant dans la justice. Alors, c'est ce que je veux rappeler, toutes les sociétés du sacré ont plus ou moins fait entrer ces invariants dans leur système, puisque c'était impossible de vivre sans. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler. Alors ça a l'air naïf, en fait ça l'est pas du tout. C'est à partir de là, effectivement, qu'on peut commencer à réfléchir à cette société très bizarre qu'est la société dite moderne, que j'appelle moderne aussi, d'ailleurs très volontiers, mais qui est plus que ça, qui est une société de l'entre-nous, qui est nouvelle, qui date dans ses tréfonds de la Renaissance, ou même d'un peu avant la Renaissance, au XIIIe siècle, au moment où des marchands se sont réunis, ont commencé à former des corporations, des guildes, des anses, etc., alors que jusque-là, ils avaient toujours été itinérants, et on commençait à dire, on va gagner de l'argent, on crée des banques, on fait ceci, on fait cela. Ça a été quelque chose de nouveau. Puis, la découverte de l'Amérique qui a tout changé, que le roi Laurent disait toujours, la découverte de l'Amérique, c'est comme si on avait découvert une nouvelle planète. L'or qui venait jusque-là du Soudan en Espagne en toute petite quantité est arrivé à flot jusqu'au XVIIIe siècle en Espagne, a transité évidemment à travers toute l'Europe. Ça a changé
effectivement, puisque ça allait dans le sens de cette nouvelle société qui se cherchait, mais qui se trouvait pas encore. Ça a changé déjà pas mal les choses. Et finalement, le type de société dans laquelle nous vivons s'est accompli avec deux révolutions. La révolution américaine de 1787, qu'on oublie toujours, qui a été une révolution tranquille, et une révolution de 89 qui, elle, n'a pas été tranquille, puisqu'il a fallu effectivement lutter contre une féodalité, donc cette société du sacré. Alors je rappelle quelque chose qui est important, c'est qu'au début de la Déclaration des droits de l'homme, l'être suprême qui était toujours là, hein, mais qui n'était plus Dieu, qui était une espèce d'horloger, comme disait Voltaire, les droits sont écrits sous les auspices de l'être suprême. Il n'est plus créateur, et il ne sera plus. Dans la société moderne, il n'y a plus de Dieu créateur, et le sacré en est exclu. Cela dit, bien entendu, la liberté de conscience y a été proclamée par la loi de 1905, puis d'autres pays l'ont repris, bien entendu, et il y a la liberté de conscience religieuse. Alors, ça, c'est la question qui effectivement me paraît importante, parce que dire tout ce que je viens de dire, ça n'a pas de sens si effectivement ce travail de ce que j'appelle un invariant anthropologique parmi d'autres, hein, qu'est la légitimation, la délégitimation, l'illégitimation, que sont exactement, ne se fait pas. C'est-à-dire que on souhaiterait qu'effectivement il y ait le minimum de délégitimation et le minimum d'illégitimation, ce qui n'est pas le cas, ni dans les sociétés du sacré d'ailleurs, ni dans les nôtres pour le moment. Mais bon, on est toujours à la recherche d'une société meilleure. Ne cherchons pas de bonne société, à mon avis, ne cherchons pas d'alternative. On cherche ici, mais maintenant, vous, moi, une société vivable, plus vivable pour ceux qui, justement, pour qui elle n'est pas très vivable, ni matériellement, ni socialement. Et c'est bien à partir de là qu'il faut se poser, non pas centralement, mais à partir de ce que nous vivons tous les jours, le problème de la légitimation. Alors moi, je prétends qu'il y a cette légitimation se fait, hein, elle se fait tout simplement par référence, mais sans qu'il soit suffisamment dans notre société moderne explicité, puisque maintenant nous sommes directement confrontés à ces invariants et nous sommes confrontés à ce qui en découle, c'est-à-dire tout ce qui est idéologie positive, morale, valeurs, etc., quand effectivement elles ne passent pas l'illégitimité. Et nous sommes confrontés, bien entendu, au droit, mais un droit qui vient de nous, hein, comme le disait très bien Gurvitch, c'est un droit, et lui il appelait ça un droit spontané, c'est un droit qui vient de la société, qui est mis en forme par les juristes et qui devient, et qui évidemment sont votées, les lois sont votées par l'Assemblée nationale, etc. On s'arrête très souvent au juridique, on va jusqu'aux valeurs, et on oublie que les valeurs sont aussi, au moins pour un certain nombre d'entre elles, des invariants sans lesquels l'humanité ne peut pas exister, elle disparaîtrait complètement. Ce qui peut lui arriver d'ailleurs, si on arrive à... C'est ce qui est arrivé avec le nazisme. Alors, voilà, c'est grosso modo... Là, alors, pour parler de la délégitimation, qui est un peu intermédiaire, si vous voulez. La délégitimation, elle est déjà dans l'illégitimation, mais elle est le commencement. Et le commencement, elle peut encore peut-être se rattraper. Mais ce qui commande tout ça, c'est quand même quelque chose qu'on oublie, c'est chez l'individu, dans les petits groupes et dans les sociétés, par leurs institutions politiques, bien entendu, c'est l'autodétermination, ce qu'on appelait autrefois le libre arbitre. Il y a toujours choix. Il y a un choix, par exemple, entre vivre dans une société du sacré ou vivre dans une société moderne. Les sociétés du sacré sont pénétrées maintenant, pénétrées de force par le colonialisme. Elles sont pénétrées par la société moderne. Ça n'a pas été ce qu'on a fait de mieux. Il faut bien venir maintenant à se demander quel va être le sort, quel va être le destin
de ces sociétés du sacré qui veulent rester avec du sacré. Bon. Ils vont reprendre des éléments de la modernité et les adapter. Alors il y a un problème là très important que je veux indiquer, c'est qu'il est évident que si, comme il y a mondialisation, je ne parle pas de globalisation, je parle de mondialisation, comme il y a mondialisation, il y a des organisations internationales. Et ces organisations internationales, précisément, portent les droits, si vous voulez, des droits qui sont maintenant devenus mondiaux. À partir de là, il est très difficile à une société du sacré de dire que dans ses rapports politiques, au sens de la politique, je ne parle pas du politique, ce dont je viens de parler, les fameux repères, etc., et les rapports sociaux, bien entendu, mais il est très difficile à une société sacrée, à mon avis, de ne pas respecter dans la politique, au moins dans la politique, les référents, elle les respecte en principe déjà dans son sacré, mais pas toujours, et elle est obligée politiquement, au point de vue de la politique, plus ou moins, au moins de s'y adapter, de s'y plier. On voit le cas de l'Iran, par exemple, qui est particulièrement frappant à ce point de vue-là, et ou de l'Arabie saoudite, qui se met complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Alors dans l'illégitimation, je n'en parlerai pas, parce que tout le monde sait ce que c'est, et que la radio passe son temps à parler, la télévision, c'est tous les excès qui se produisent. Mais simplement, moi je pense qu'il y a des excès légitimes. Je pense qu'il y a des excès qui sont légitimes, tout simplement parce que dans nos sociétés, il y a toujours un fondement qui est conflictuel. On ne vit pas on n'est pas des enfants de cœur, on ne vit pas dans l'immobilité. Et ce conflit-là, il peut donner des excès légitimes. Par exemple, quelqu'un qui crée une association qui s'y dévoue jour et nuit, c'est un excès, bien entendu, pour sa santé, pour tout, etc. Mais c'est un excès qui est parfaitement, enfin, au moins approximativement légitime. Vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait des excès légitimes absolus, ni même une légitimité absolue. Ça ne peut pas exister, au contraire, ça serait même probablement mortel. C'est toujours de l'approximation que nous cherchons peu à peu, plus ou moins consciemment, à obtenir.